qu'est-ce qui fait qu'on va se connecter à des êtres élevés ou des êtres plus bas? Je voulais être honnête avec vous, il y a aussi des dangers. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Pour les personnes qui se connectent à d'autres êtres pour faire le soin, là, il faut vraiment faire attention à qui on se connecte. J'en ai la chair de poule quand je dis ça, mais c'est tellement important et il fallait que vous le sachiez. Alors, le principe, c'est que tout ce qui vous vient de sources négatives leur appartient et vous le leur devez. Donc, vous allez payer d'une façon ou d'une autre. Bonjour, bienvenue sur Sandaya Éveil. Sanne, donc tu fais des soins énergétiques depuis des années. Tu as constaté que ça fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, tu voulais nous parler des dangers de faire des soins énergétiques parce que c'est pas connu, mais il y en a. Donc, alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je veux quand même dire à nouveau que ça apporte surtout des bonnes choses si on les pratique bien. Donc, ça apporte beaucoup de bien, mais quand même, je voulais être honnête avec vous, il y a aussi des dangers. Il faut pas faire n'importe quoi. Déjà, il faut avoir un don de base, sinon, ce sera pas possible de faire des soins énergétiques. Mais en général, les personnes qui se sont intéressées par ce sujet, ils ont un don. Mais il y a deux dangers que je vois. Donc, il y a différents types de faire des soins énergétiques. Par exemple, moi, je me connecte à mes guides spirituels qui sont des hommes médecine amérindiens, surtout. Je canalise leurs gestes, leur sang, leur chant. Donc ça, c'est une façon de travailler. On se connecte à des êtres là-haut ou à la lumière céleste et on transmet les gestes ou la lumière qui guérit. Il y a aussi une méthode qui consiste en juste avoir soi-même un champ énergétique très fort et très dense. Ça, c'est plus les magnétiseurs la plupart du temps et qui peuvent juste avec leur propre énergie vitale qu'ils ont dans leur ventre, ils peuvent transmettre ça et ça guérit aussi. Ça fait quelque chose d'électromagnétique en fait. Et donc en fait pour les personnes qui se connectent à d'autres êtres pour faire le soin, là il faut vraiment faire attention à qui on se connecte. Il y a des personnes qui se connectent à des êtres qui pensent que ce sont des êtres de lumière mais qui en fait sont des entités plus basses qui peuvent faire en sorte qu'on va guérir une personne en travaillant avec eux, mais en fait, ça va nous donner des énergies basses en nous, ça va nous parasiter quelque part, parce que ces entités, ça veut dire en fait que ces entités vont rester avec nous dans notre champ énergétique et peuvent avoir un impact négatif sur nous, donc le pratiquant des soins énergétiques, ils peuvent murmurer des pensées négatives dans notre oreille, soi-disant, parce qu'en fait, les guides spirituels ou les êtres spirituels peuvent nous donner des messages par les pensées et donc on va souvent penser que ce sont nos propres pensées, donc il faut bien savoir comment distinguer les pensées des guides vraiment de lumière et des êtres spirituels plus bas par exemple et même des parasites si on peut les appeler comme ça et ses propres pensées. Donc ça c'est très négatif si vous travaillez avec un être bas pour faire les soins énergétiques parce que ça va vous fragiliser, vous êtes mis à risque vous-même. Au bout d'un moment, vous allez commencer à avoir des émotions très négatives, à surtout vous sentir très fatigué, même des maladies parce que quelque part vous faites un accord avec le diable, vous dites ok, vous me donnez vos forces pour guérir quelqu'un, mais je vais payer avec ma santé. J'en ai la chair de poule quand je dis ça, mais c'est tellement important et il fallait que vous le sachiez. Alors, le principe, c'est que tout ce qui vous vient de sources négatives leur appartient et vous le leur devez. Donc vous allez payer d'une façon ou d'une autre, que ce soit avec votre santé ou d'une autre façon, et c'est pour ça que vaut mieux éviter de faire ça. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on va se connecter à des êtres élevés ou des êtres plus bas? Il y a des choses qu'il faut faire, surtout au début, il faut visualiser un champ énergétique autour de soi, la lumière blanche. Il faut avoir comme intention, je me connecte seulement à des êtres de lumière pure, vraiment, avec une vibration très élevée qui sont là, avec l'amour inconditionnel. Donc voilà, il y a des tas de choses comme ça qu'on peut mettre en place, qui sont importants aussi. Mais le plus important, et ça, il y a peu de gens qui le savent, c'est qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie pour avoir soi-même une vibration élevée. Il faut faire ce qu'on peut pour avoir une vibration élevée, mais le plus puissant pour ça, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc il faut bouger, il faut aller dehors chaque jour, il faut manger pas n'importe quoi, des choses qui sont bonnes pour la santé. Et là, vous aurez une vibration beaucoup plus élevée et ça sera quasiment pas possible pour les êtres bas de se connecter à vous parce que vous vibrez à une fréquence tellement différente que ça crée une distance. Il n'y a pas de compatibilité. Il n'y a pas de compatibilité. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Et alors, le deuxième danger des soins énergétiques, c'est que des personnes qui ont un don de guérir par leurs mains, par les soins énergétiques, peuvent récupérer le mal ou la maladie de l'autre personne ou la blessure émotionnelle. Et ça, c'est très très embêtant. Moi, j'ai jamais eu ce problème personnellement, mais j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit oui, mais en fait, quand je fais des soins énergétiques aux autres, je chope leur truc, quoi. Donc là, j'en fais plus, j'ose plus. Pour moi, c'était vraiment une découverte, je savais pas que c'était possible. Et donc, j'ai demandé à mes guides spirituels comment ça se fait.
Et ils m'ont répondu que ça arrive quand la personne qui pratique le soin, qui donne le soin, n'a pas un champ énergétique assez fort, assez posé. C'est fragile en quelque sorte. Ça peut être fragilisé par un manque de confiance en soi, ou des soucis, ou du stress, ou une mauvaise hygiène de vie. Et donc ils m'ont dit que ce qu'il faut faire si vous avez envie de commencer à pratiquer des soins énergétiques et vous sentez que voilà, ça vous attire, donc c'est peut-être que vous avez vraiment un don, c'est de d'abord commencer sur quelqu'un qui a un petit mal ou un petit truc qui est vraiment innocent, comme par exemple un mal de tête. Peut-être pas une vraie migraine, une crise de migraine, ça je conseillerais pas. Ou un mal de ventre, un mal de tête, un truc qui est assez fréquent quoi, chez les personnes. Donc un ami, une amie à vous, un mal de tête, ou mal au ventre, ou mal aux pieds, mais un truc vraiment très innocent. Et donc vous faites un soin énergétique et après vous allez observer si après vous avez mal de tête, ou si vous avez mal au ventre, ou si vous avez mal aux pieds. Et si c'est le cas, c'est que vous n'êtes pas encore prêt pour pratiquer sur des personnes avec des choses plus sérieuses. Dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, dit les guides, c'est de faire des exercices de soins énergétiques sur les arbres et les plantes. Parce que là, en fait, on ne peut pas recevoir des énergies négatives ou des vrais problèmes. Là, c'est safe, il n'y a pas de risque. Donc, par exemple, ça peut être un arbre. On a planté un clou dedans pour afficher un petit panneau. Et ça, c'est mauvais pour les arbres. Donc, vous pourriez le soigner, soulager sa douleur et aider à cicatriser mieux la plaie de l'arbre en faisant un soin énergétique. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas d'un coup vous réveiller avec un clou dans votre poitrine. Et après, si vous voulez vraiment aller sur le chemin de praticien énergétique, ce sera très important d'avoir vraiment une bonne hygiène de vie et de travailler sur vos blessures intérieures de l'enfance, nettoyer les choses, etc. pour être dans un bon état et avoir un champ énergétique vraiment bien posé et plus fort. Et quand on fait des soins énergétiques régulièrement, est-ce que c'est utile de soi-même se purifier ? Ah oui, bien sûr, mais moi je me purifie après chaque soin. Ça, c'est une hygiène de soins qu'il faut avoir, en fait, oui. À la fin de chaque soin, moi je me nettoie en faisant comme ça, partout sur mon corps, en soufflant, en faisant ouf. Voilà, il y a différentes méthodiques, techniques pour se nettoyer, pour se purifier. Puis je prends aussi l'énergie comme ça, j'ouvre la fenêtre, j'envoie tout dehors. Je souffle et ça c'est mes guides qui m'ont guidé vers ces pratiques-là pour me nettoyer. Mais il y en a d'autres aussi. Déjà juste aller vous promener dans la nature, dans un endroit avec une vibration très élevée, ça va aussi vous purifier. Les bols chantants en cristal ou les bols tibétains, ça c'est très efficace aussi pour vous purifier, pour purifier le lieu. Donc il faut toujours faire les deux, purifier vous-même et le lieu, là où vous avez fait le soin. Donc voilà, si vous êtes vous-même intéressé par faire des soins énergétiques, soyez bien conscient que c'est pas un acte neutre. Il y a quelques dangers et donc, comme vous l'a expliqué Sanne, il faut commencer petit. C'est un sujet très vaste sur lequel on fera d'autres vidéos parce que tu as encore beaucoup de choses à nous dire dessus, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire de très intéressantes sur les soins énergétiques, oui, c'est vrai. Donc voilà, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.